Grâce au numérique, les Congolaises ont mené plusieurs lobbying et se sont fait entendre. Elles sont dans les nouvelles technologies de la communication parce que ces outils ne seraient possibles sans les minerais de la République démocratique du Congo. Affirmation de Linda Ndundu, dont l'invité du journal reçu par Julie Sif. L'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles en République démocratique du Congo, c'est autour de ces thèmes que la République démocratique du Congo a célébré, a commémoré ce 8 mars, des rencontres disséminées à travers le pays avec un point d'orgue au Lualaba où la première dame était avec les femmes du coin, à Kinshasa où le président de la République a échangé avec les Congolaises au palais du peuple. Linda Ndundu Bonongue, vous êtes job et business facilitatrice, vous êtes aussi formatrice et cofondatrice du groupement des femmes politiques indépendantes. Pourquoi vous commémorez? Nous commémorons d'abord, au départ, ce sont des suffragettes qui ont été assassinées par leurs employeurs. Donc nous commémorons des années et des années de combats et de victoires uniquement pour les femmes occidentales, puisque les suffragettes noires n'avaient pas eu le droit des votes. Alors nous commémorons aussi tous les autres combats que des femmes... mais aujourd'hui, nous avons décidé de commémorer aussi le génocide, de rappeler que il y a un génocide congolais. Nous, femmes, nous sommes en deuil et nous voulons soutenir ces femmes qui ont été violées et demander à ce qu'on puisse commémorer la date du Génocauste. Mais finalement, la loi l'a déjà repris. Mais oui, c'est ça que nous avons finalement découvert, parce qu'en fait, il y avait une dame, la bishop Rachidi, qui proposait de porter le deuil aujourd'hui, parce qu'en général, les gens pensent qu'il faudrait fêter, mais non, nous devrions commémorer tout ce qui a été fait, réfléchir sur cela, et dans le cas de la République démocratique du Congo, quand même pleurer nos morts, et pleurer le corps sali de nos sœurs, de nos mères, de nos petites filles, de nos nièces à l'Est. Et oui, nous avons découvert qu'il y avait cette loi, malheureusement, qui n'a pas été vulgarisée et qui reprend en fait le combat de Madame Kam Moulang et de son qui est cofondatrice d'une association. En 2011, ils ont créé la terminologie génocauste, c'est-à-dire le génocide du peuple congolais pour des raisons économiques. Et donc, dans la loi de 22 décembre 2022, en tout cas de décembre 2022, on reprend le terme génocauste et on parle de site de commémoration. Donc nous avons décidé de commémorer, de porter le deuil en ce jour, de ne pas fêter. C'est une habitude que franchement pour le moment nous ne pouvons pas continuer de perpétuer, surtout avec le Rwanda qui a repris au travers du M23 la séquestration de notre territoire, les génocides continuent et les viols de femmes également. Alors nous parlons du numérique. Quelles sont les options ou les applications, les options applicables aux Congolaises? Bien, les Congolaises savent quand même, là par exemple, notre action, nous sommes en train de faire des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui sont utilisées. Les Congolais et les Congolaises ont utilisé le numérique pour soutenir l'action du chef de l'État et du gouvernement, notamment avec tout ce qui est Rwanda is Killing, pour dénoncer et tout ça. Donc nous sommes très efficaces dans le lobby. L'armée virtuelle, elle est là. En ce qui concerne l'information, les débats, les échanges, oui. Malheureusement, dans la vulgarisation des lois, l'État n'y est pas. Il y a vraiment un manque de communication et dans la formation également. Mais les lois, on sait aller les chercher physiquement dans le journal officiel. Oui, tout comme on peut aller chercher la définition du mot âme dans le dictionnaire et voir que c'est écrit âme avec accent A, accent circonflexe, M-E. Mais les professeurs restent là pour expliquer. Les jeux de génie en herbe sont là pour vulgariser. Donc la même chose, l'État doit pouvoir montrer l'exemple comme les professeurs, comme les parents. On ne dit pas aux enfants, on va voir dans le dictionnaire. On explique aux personnes. Et ça, c'est le rôle de l'État. C'est mis dans la Constitution que l'État et des organismes de l'État ou bien des ASBL doivent pouvoir vulgariser la loi afin que tout Congolais soit en pleine possession de ses droits. Et surtout, nous, femmes, c'est quoi le viol? C'est quoi le viol? Encore revenu aujourd'hui. Et justement, dans leur plaidoyer, les femmes ont demandé l'accroissement du taux de participation féminine. Elles sont à 50-50. Oui.
Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est ça le fondement du groupement des femmes politiques indépendantes. C'est que nous avons décidé d'avoir 3 piliers. Le premier, c'est l'avancement des femmes pour la parité en 2023, quelles que soient les obédiences, puisqu'au départ, on voulait permettre à des femmes de se présenter en tant qu'indépendants, mais avec la loi électorale et le seuil, on sert de pépinière et on dit aux partis politiques, venez. Il y en a à peu près 250 femmes. Ensuite, on veut favoriser les femmes, les jeunes, d'où Madame Kam Moulang, avec son projet de Génocost. Je félicite le gouvernement et la Première Dame d'avoir pris cette idée et de l'avoir cristallisée en loi. Et puis les populations vulnérables aussi, c'est ça l'objectif. Qu'est-ce que vous répondez pour conclure à ceux qui pensent que la thématique de cette année qui commence aujourd'hui, ce 8 mars, ne vaut pas, est hors contexte par rapport à la RDC, éducation numérique, autonomisation des femmes, paix? Non, je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités. Nous avons, en tant que groupement des femmes politiques indépendantes, saisi ces opportunités-là. D'une part, mettre en avant, rendre visibles des femmes invisibles. Elles étaient là avec des concepts, elles avaient des bonnes idées. On a utilisé le numérique pour faire ça. Avec des vidéos, nous avons montré que oui, nous commémorons la journée des droits de la femme, mais nous le commémorons à la congolaise. Ce que vous dites vaut aussi pour les autres femmes, les ménagères, les maraîchères aussi, oui. Oui, oui, nous avons même fait une version en lingala et nous permettons aux personnes de pouvoir faire leurs vidéos et tout ça. Mais bien sûr que nous devons adapter. Ça, c'est une ligne de conduite qui est donnée à l'international, puis au national. Et puis, c'est à chaque association, chaque département de l'État ou chaque département social de prendre cette thématique et de faire sien. Et de pouvoir, par rapport au public cible, par rapport à la base politique, économique, sociale, rurale ou de la cité, pouvoir concrétiser cet apport du numérique. Nous en avons besoin. C'est nous qui faisons vivre la nation internationalement aujourd'hui. Aucun téléphone, aucune télévision, aucun moyen de télécommunication et d'information et de communication peut fonctionner sans la richesse du Congo pour laquelle on viole des femmes et on tue des Congolais. Donc nous ne pouvons pas rater ce coche-là et c'est le moment de dire à toute l'humanité que oui, vous êtes dans la technologie, vous êtes dans le numérique, mais c'est au prix du sang de nos femmes qu'on viole, au prix de notre population qu'on génocide. Et il faut que ça cesse. Je rappelle aussi que vous êtes écrivaine. Votre dernière publication, Passeport pour l'emploi d'un chrétien, est disponible aussi chez Amazon. Oui, oui. Et il y en a un autre qui vient pour les étudiants. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Madame Sylvie. C'était l'invité du journal.